Début 2026, les États-Unis ont dévoilé leur toute nouvelle stratégie de défense nationale. Et c'est un changement radical de leur politique étrangère. C'est vraiment la fin d'une époque et le début d'une nouvelle, celle d'une Amérique qui, essentiellement, se barricade. Cette métaphore-là, tirée des analyses de la stratégie, saisit parfaitement l'idée centrale. Fini le rôle de policier du monde, on passe à une posture de dissuasion pure et dure, vraiment centrée sur la protection du territoire national. Donc, le premier point crucial, c'est cette rupture. La nouvelle stratégie, qui s'intitule « Restaurer la paix par la force », abandonne complètement la politique de l'après-guerre froide. La priorité absolue, ce n'est plus de projeter sa force à l'étranger, mais bien la sécurité du territoire américain. Le deuxième gros changement, il est d'ordre culturel. Et c'est très, très symbolique. L'administration a lancé un processus pour renommer le département de la Défense et lui redonner son nom d'origine, le département de la guerre. La justification derrière ça, elle est purement idéologique. L'argument, c'est que le mot « défense », ça a créé une culture passive, bureaucratique. Alors, revenir au nom « département de la guerre », ça viserait à restaurer un ethos de guerrier qui est centré sur la létalité puis la victoire décisive et non plus sur la simple gestion de conflits qui n'en finissent plus. Mais bien sûr, ce changement de symbole a un coût bien réel. Comme le montre l'analyse du Bureau du budget du Congrès, la facture pourrait facilement dépasser les 125 millions de dollars. Pour ceux qui appuient la mesure, c'est un investissement qui est justifié par le gain psychologique en termes de dissuasion. Le troisième pilier de cette stratégie, c'est sa pièce maîtresse sur le plan technologique, la construction d'un bouclier de défense antimissile massif et ultra avancé. Ce projet-là, on le surnomme le Dôme d'or. Son ambition est d'atteindre une protection quasi totale. Ça rappelle un peu l'initiative de la guerre des étoiles de la Reagan, mais évidemment mis à jour avec les technologies d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de contrer non seulement les missiles d'État voyous, mais aussi l'arsenal complet des grandes puissances. Et le coût, il est à la hauteur de l'ambition. Des analyses indépendantes estiment que le coût total du projet, sur sa durée de vie, pourrait dépasser les 500 milliards de dollars. C'est une illustration assez frappante des ressources immenses qui sont maintenant redirigées vers la seule défense du territoire. Et assez étonnamment, la clé de ce projet se trouverait au Groenland. Sa géographie est idéale pour les communications par satellite, mais surtout, son sous-sol regorge de terres rares qui sont essentielles aux intercepteurs du dôme. C'est donc devenu un enjeu géopolitique majeur pour briser la dépendance américaine envers la Chine. Cette stratégie de forteresse redéfinit aussi les relations avec les alliés traditionnels. L'approche devient transactionnelle, autrement dit, fini les garanties de sécurité inconditionnelles. Le point crucial ici, c'est l'ultimatum qui est présenté aux membres de l'OTAN, un nouvel objectif de dépenses militaires fixé à 5 % de leur PIB. 5 %, c'est plus du double de l'ancien objectif de 2 %, ce qui force une conversation, disons, assez brutale sur l'autonomie stratégique de l'Europe. Et cette citation du secrétaire général de l'OTAN de l'époque, Mark Rutte, illustre parfaitement le choc et l'inquiétude parmi les alliés européens. Ils se retrouvent soudainement confrontés à la réalité d'une garantie de sécurité américaine qui est considérablement réduite. En Asie aussi, l'approche envers la Chine change. Fini la compétition idéologique. La nouvelle stratégie se concentre sur un concept très pragmatique, la dissuasion par le déni. L'idée, c'est de rendre une invasion, notamment d'une île, militairement irréalisable pour Pékin. Mais ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est ce qui n'est pas dans le document. Il n'y a aucune mention explicite de Taïwan. Cette émission, ça suggère un virage vers une ambiguïté stratégique encore plus grande, ou peut-être la volonté d'utiliser le statut de l'île comme monnaie d'échange. Finalement, le dernier volet de la stratégie, ça concerne l'hémisphère occidental. Il est maintenant considéré comme une zone d'influence exclusivement américaine. C'est une version modernisée de la doctrine Monroe, qu'on surnomme le corollaire Trump, et qui justifie une intervention plus directe. Et pour prouver que ce ne sont pas que des mots, cette doctrine a été appliquée de façon spectaculaire au Venezuela. L'opération Absolute Resolve, ça a été une vraie démonstration de force. Après une phase d'infiltration et une cyberattaque qui a tout paralysé, des unités d'élite ont mené un raid chirurgical pour capturer le président Nicolás Maduro, qui était recherché par la justice américaine. Cette action pour le moins audacieuse a immédiatement fracturé la région. D'un côté, l'Argentine a applaudi l'opération, mais de l'autre, de grandes puissances régionales comme le Brésil, la Colombie et le Mexique l'ont fermement condamnée. Pour eux, c'était une violation flagrante de la souveraineté nationale. Ce qui nous amène à la question finale que soulève toute cette analyse. Cette nouvelle posture d'une Amérique forteresse, qui se protège avant tout et qui redéfinit ses engagements.
Est-ce que ça mène à une nation plus sûre ou à un monde qui est globalement plus instable et plus dangereux? La réponse à cette question va sans doute définir la géopolitique de la prochaine décennie.